Bonjour et bienvenue sur Siddhananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga spécifiquement conçue pour les personnes qui travaillent assises. Cette vidéo, elle va de pair avec un petit e-book que j'ai créé pour vous aider à lutter contre les effets néfastes de la sédentarité et vous aider à ramener un petit peu plus de mobilité dans votre vie ainsi qu'un petit peu plus de bien-être dans votre lieu de travail. Ce e-book est accessible gratuitement sur mon site web et je vous mets le lien en description si vous avez envie de le consulter. Dans cette séance de yoga, nous allons faire des postures plutôt basiques mais très efficaces pour mobiliser la colonne, les épaules, le bassin et les genoux pour stimuler le système cardiovasculaire, lymphatique et digestif. Alors je vous propose de commencer tout de suite cette séance. On va être sur les genoux. Si vous avez les genoux un peu fragiles, je recommande de prendre une petite couverture pliée sur elle-même que l'on peut venir mettre en dessous des rotules afin d'avoir une couche supplémentaire en dessous des genoux pour les protéger. Ensuite, on va placer les poignets en dessous des épaules et les hanches au-dessus des genoux. Et puis, on va commencer par faire des petits cercles pour réveiller les articulations. Et ensuite, des cercles un petit peu plus larges. Commencez à aller amener les fesses vers les talons. Peut-être rajouter des petits mouvements avec les épaules. Rouler un peu la tête aussi. Essayez de libérer vos articulations. Des cercles dans l'autre sens, vous laissez happer par ce mouvement de tourbillon. Libérez votre corps ici. Et ensuite, on va venir se remettre vers le centre pour quelques colonnes de Shavasana. À l'inspiration, on va cambrer le dos, ouvrir la poitrine, regarde vers le ciel, je tire les épaules en arrière. Expiration, j'arrondis le dos, je rentre le ventre, je pousse le bassin vers l'avant et le menton vers le sternum. On peut faire quelques cycles ainsi. J'inspire, je presse le cœur vers l'avant, je tire les épaules en arrière. Expiration, les omoplates s'écartent, je rentre la poitrine vers l'intérieur, le menton vers le sternum. Puis de nouveau, j'inspire, le bassin bascule vers l'arrière, le bas du dos se creuse. Expiration, vous en profitez peut-être pour étirer les muscles du dos ici en poussant fort dans les mains. On en fait encore 3. Peut-être aussi en essayant de bien allonger l'abdomen à l'inspiration et de contracter le ventre, de ramener le nombril vers la colonne à l'expiration. Et une dernière. Et ensuite on revient en posture de table. Ici, on va avancer un petit peu les mains et vous les écarter un poil plus. Okay. Je repousse bien le sol avec les mains. Et sur une inspiration, je vais pousser complètement le bassin vers l'avant. Le cœur va s'ouvrir, je tire les épaules en arrière, je regarde vers le ciel. À l'expiration, je vais venir asseoir les fesses sur les talons et je relâche le front vers le sol. Et on peut en faire quelques-uns ici. J'inspire comme une vague, je déroule avec fluidité la colonne. Je regarde vers le ciel. Expiration, je repars vers l'arrière. On en fait quelques-uns ici. Sur le rythme du souffle. Encore une respiration. Et ensuite, on retrouve une posture de table, on ramène les mains sous les épaules.
À partir de là, on va légèrement avancer notre main gauche. Je presse dans le sol pour pouvoir libérer la main droite et je la mets derrière le crâne. Avec une inspiration, je pousse dans la main gauche très fort pour pouvoir tourner la poitrine vers l'extérieur. Je monte le coude le plus haut possible. Expiration, j'amène le coude droit vers le coude gauche. Et on poursuit, on en fait quelques-uns. J'inspire, je presse dans la main, j'ouvre la poitrine, je regarde toujours en direction du coude droit. À l'expiration, mon regard suit le coude droit et je l'amène vers le coude gauche. On en fait encore 3, j'inspire. Ça me permet de faire des rotations de la partie thoracique et cervicale de la colonne vertébrale. De ramener un peu de mouvement dans cette zone qui se bloque quand on passe trop de temps devant l'ordinateur. Petite dernière. Puis sur une inspiration, je pousse dans la main, je monte le coude, on va tendre le bras droit très haut. Expiration, je fais passer le bras droit sous le bras gauche. Je pousse le bout d'épaule le plus loin possible jusqu'à ce que l'épaule touche le sol. On fait ça 2 fois. Je presse dans la main gauche pour pouvoir me redresser. Je tire le bras droit vers le ciel, j'ouvre la poitrine. Expiration, je glisse en dessous et je dépose l'épaule sur le tapis. On fait une dernière. Inspirez. Et je dépose l'épaule droite sur le sol. J'avance un petit peu la main gauche et j'essaye ici de garder les hanches au-dessus des genoux et de mettre tout le poids du corps dans mon épaule droite. Et ici, avec le bras gauche sur une inspiration, on va le monter très haut. À l'expiration, je vais aller toucher ma fesse droite, peut-être même l'extérieur de la fesse. Puis sur une inspiration, je remonte le bras vers le ciel. Expiration, je renvoie le bras gauche loin devant. On fait ça 2 fois encore. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel. Expiration, main gauche touche la fesse. Inspire, remonte. Expiration, on envoie loin devant. Dernière fois. Inspire, monte le bras. Expiration, on vient toucher la fesse. Je remonte le bras vers le ciel. Et je dépose la main gauche à côté du visage cette fois-ci. Et je presse pour me redresser et ramener directement la main droite un petit peu plus en avant sur le sol. Je pousse fort la main droite dans le tapis et je mets la main gauche derrière le crâne. Avec une inspiration, le coude gauche monte, j'ouvre la poitrine. Expiration, je ramène coude à coude. 4 autres, je monte. Et quand je reviens, je rentre le ventre vers l'intérieur pour peaufiner la torsion. 3. En même temps, en poussant fort dans la main droite, je renforce mon épaule droite. 2. Et la dernière, j'inspire. Et j'expire. Prochaine inspiration, je monte le bras gauche, je tends le bras gauche. Expiration, je glisse le bras gauche sous le bras droit. Je vais le plus loin possible, je dépose l'épaule au sol. Et 2 fois, j'inspire, comme si j'appuie sur un bouton reverse. Et j'expire, je repasse en dessous. Dernière fois, j'inspire, je tire vers le haut. J'expire, je passe en dessous, je mets tout le poids sur mon épaule gauche et je glisse le bras droit vers l'avant. On inspire et on expire. À partir de là, sur une inspiration, je vais monter le bras droit vers le ciel. Expiration, j'essaie de toucher l'extérieur de la fesse gauche. Inspirez pour remonter. Expiration vers l'avant 2 fois. Inspire. Et vers la fesse gauche. Je remonte. Et je reviens. Dernière fois. Inspire. Derrière. Remonte.
et la main droite près du visage. On presse pour se redresser et revenir en posture de table. À partir de là, on plante les orteils dans le tapis. Je rentre le ventre, je soulève les genoux dessus du sol et je vais avancer mes pieds ici. Les genoux peuvent être pliés, bien entendu. Vous pouvez monter sur le bout des doigts. Si ça devient compliqué au niveau de la souplesse, je peux mettre les mains sur les tibias. Si les genoux sont bien pliés, pour pouvoir faire une belle flexion de la hanche, le but c'est d'essayer de rapprocher le ventre des cuisses, de relâcher complètement la tête vers le bas. Le poids va aller dans les orteils plutôt. On appelle ça la poupée de chiffon. Imaginez que le haut du corps est complètement désarticulé. Vous pouvez même vous bercer de droite à gauche. Et sentez ici, si les fesses sont bien en l'air, normalement ça libère tout le bas du dos. Cette posture, elle est aussi stimulante pour le système cardiovasculaire, pour le système immunitaire, digestif, cérébral. Personnellement, je conseille de faire cette position pendant quelques respirations, un petit peu tous les jours. Ça libère le dos, les épaules, la nuque et ça a tous ses bénéfices sur notre monde interne. On fait encore une bonne respiration ici. Et puis, pour ramener le nombril vers la colonne, il va falloir contracter le ventre. Et tout doucement, on va dérouler la colonne. Alors au départ, je garde les genoux pliés. Et puis ensuite, progressivement, quand les lombaires se sont déroulés, je vais pouvoir tendre les jambes, redresser le dos. Je suis toujours le nombril vers la colonne. Redresser la poitrine, redresser la tête. On peut même monter les bras vers le ciel ici. S'étirer un petit coup. Et expirer vers notre droite. On se redresse. Et on penche à gauche. Une fois encore de chaque côté, j'inspire. Et à droite. J'inspire. Et à gauche. On se redresse. Et on ramène les mains en prière devant le cœur. Une autre posture qui va faire du bien à vos lombaires, mais aussi à vos hanches et à vos genoux pour commencer à faire une transition ici entre les deux régions du corps. Alors, pieds à peu près à la largeur du tapis. Après, moi je suis quelqu'un de pas très épais, donc si vous sentez que vous avez besoin de prendre un petit peu plus de largeur, allez-y. Et puis, j'ai les orteils tournés vers l'extérieur, un petit peu comme des pieds de canard. N'essayez pas trop sortir les fesses vers l'arrière. J'essaye ici de pousser le bassin vers l'avant et de bien tendre mon dos. Et là, avec un dos droit, le but du jeu, ça va être de plier les genoux dans la direction de mes orteils et d'essayer de descendre les fesses le plus bas possible. Si ça devient compliqué, je peux mettre le bout des doigts au sol. Si c'est ok pour moi, je continue à descendre. Attention de ne pas trop se pencher vers l'avant. J'essaye ici de pousser le bassin vers l'avant, de descendre les fesses vers le sol. Donc la flexion vient du genou et des hanches et non pas de votre dos. Ah, je sais, elle est dure celle-là. En prenant quelques respirations, au bout d'un moment, le corps s'habitue. Et puis ici, pour se libérer, on va presser très fort dans les pieds. Inspirez, on va se redresser. Oh, louloulou, ça fait du bien. Hop là, on peut secouer un petit peu le bassin. Hop là. Libérer les hanches. Et on va descendre une deuxième fois. Donc ici, je pousse un petit peu le bassin vers l'avant. Je tends bien le dos. Je commence à plier les genoux vers l'extérieur. Hop, 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 hop. Je descends le plus bas possible, tout en gardant le dos droit. Si vous avez du mal, ce genre d'exercice, ça peut être fait aussi contre le mur, tac, 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 pour vous aider ici à vous soutenir et à garder le dos droit. On fait encore une bonne respiration. Et puis,
Dépose les mains au sol et on va reculer la jambe gauche loin derrière. Je dépose le genou gauche sur le tapis. Pied gauche au sol. Et là, soit vous êtes sur le bout des doigts parce que ça fait un petit peu mal à la hanche, comme ça vous donne plus d'espace. Si vous avez la mobilité de plaquer la main au sol, faites ceci. Si c'est vraiment compliqué, des fois on peut caler un petit livre sous la main pour la surélever et gagner de la place dans la hanche. D'accord ? Une fois qu'on est là, remarquez que j'ai le genou ici bien au-dessus de la cheville, le tibia perpendiculaire au sol. Je vais commencer à mettre la main droite sur le bas du dos, au niveau lombaire, et je vais presser la main gauche dans le sol. Et alors là, je vais aller chercher une belle torsion. J'essaie de me tourner un maximum. Je regarde par-dessus mon épaule droite. Donc là, non seulement c'est les lombaires qui profitent, mais on sent aussi que dans toute la colonne vertébrale, la torsion se répercute. En respirant profondément, on sent aussi qu'il y a une action sur la cage thoracique. Ça, c'est dynamisant pour votre diaphragme de respirer dans ce genre de posture. On fait encore une bonne respiration. Et ensuite, on vient redéposer bout des doigts au sol. De nouveau, je vais tourner le pied vers l'extérieur, je vais tendre la jambe arrière et je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. Je redescends les fesses et je retrouve mon squat. Si ça fait mal aussi des fois de basculer un petit peu de droite à gauche, ça libère. En poussant les coudes à l'intérieur des cuisses, je viens créer de l'espace au niveau du bassin, des hanches. Et puis, je vais arrêter le supplice ici et venir déposer les mains au sol. On recule la jambe droite loin derrière. Je dépose le genou droit au sol. Je ramène les orteils face à l'avant du tapis. Soit j'ai le bout des doigts au sol, soit la main plaquée sur le tapis. Le genou au-dessus de la cheville. Je vais plaquer la main gauche sur le bas du dos et en poussant la main droite dans le sol, je vais pouvoir ici créer une torsion dans toute la colonne. Quand j'expire, je contracte le ventre vers l'intérieur et je pousse dans la main pour m'aider à tourner un peu plus. On fait encore une respiration. Et ensuite, on revient et on dépose le bout des doigts au sol. Alors, on va tendre la jambe arrière. Je vais déposer le talon au sol. Vous voyez ici, je vais me tourner face à la longueur du tapis. Ça, c'est un demi-squat. Okay. Si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à faire quelque chose d'un petit peu moins haut. Si c'est OK pour les genoux et les hanches, alors on descend les fesses vers le bas le plus possible. Okay. Et alors, ici, le but du jeu, ça va être d'alterner droite-gauche. On peut utiliser le bout des doigts plantés dans le sol et là, hop, je passe sur l'autre jambe et je vais tendre la jambe gauche. On essaye de faire ça quelques fois. On prend une inspiration. Et c'est le moment où j'expire, que je passe de l'autre côté. Okay. Et là, vous pouvez en faire quelques-uns. Cette posture s'appelle Skandasana, le demi-squat. Ça, c'est génial pour la mobilité des hanches et des genoux. En plus, en même temps, ça renforce les cuisses et les fessiers. Et c'est très stimulant pour le système digestif. Hop. Et au bout d'un moment, si ça se passe bien pour vous, vous pouvez faire ça sans les mains. Hop. Ok. Et on finira sur la jambe droite. À partir de là, on va pousser le bout des doigts dans le sol, on va tendre les jambes et on se redresse ici. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre au départ. Je ne laisse pas trop sortir les fesses vers l'arrière, je vais plutôt pousser le bassin vers l'avant. À partir de là, je vais tourner le pied gauche face à l'avant du tapis et je plie le genou gauche au-dessus de la cheville. Je tends les bras de chaque côté pour trouver la posture du guerrier numéro 2. Dans le guerrier numéro 2, j'essaie de garder le genou roulé vers l'extérieur. Vous devez sentir une action ici au niveau de l'aine.
J'ai le bassin, la poitrine, les épaules qui font bien face à la longueur du tapis. Ok? Et alors, dans ce guerrier numéro 2, renforcez un petit peu les cuisses et les fessiers. On va prendre une inspiration. Je tends les deux jambes, je monte les bras vers le ciel. Expiration, je repars dans guerrier numéro 2. Regarde vers la main gauche. On fait ça 2 fois encore. J'inspire, je monte. Expiration, je redescends. Une petite dernière, j'inspire. Et j'expire. Super. On va prendre une inspiration ici pour remonter. En même temps, je tourne le pied gauche parallèle au pied droit. Expiration, pied droit se tourne. Je plie le genou au-dessus de la cheville. Hop là. Et je viens me mettre dans guerrier 2 ici. Attention de ne pas ressortir les fesses. Je pousse le bassin vers l'avant. Je presse la tranche externe des pieds dans le sol. Je garde le dos bien droit. Attention de ne pas se pencher vers l'avant. Je garde les épaules au-dessus du bassin. Ok. Et ici, on va pomper. Prochaine inspiration, je monte, je tends la jambe, bout des doigts vers le ciel. Expiration, je redescends dans mon guerrier numéro 2, je regarde vers la main droite. 2 fois encore, inspire. Et expire. On fait une dernière. Hop. Et on expire. Et alors ici, sur la prochaine inspiration, on remonte. À l'expiration, je ramène pied droit parallèle à pied gauche et les mains en prière devant le cœur. Alors je tourne le pied gauche vers l'avant, on plie le genou et je ramène le pied droit à côté. On va se baisser ici doucement et avec ou sans les mains, venir s'asseoir en douceur sur le tapis. Une fois qu'on est là, on peut toujours avoir la petite couverture derrière, ça va être utile de l'avoir derrière le dos. À un moment donné, vous allez voir. Donc on va passer aux postures d'abdos et après à la relaxation. On va ramener les mains juste en dessous des cuisses ici et je vais m'en servir pour tendre le dos, m'allonger, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Là, c'est vraiment important de ramener le nombril vers la colonne et de consciemment activer les abdominaux. Sinon, il y a juste votre dos qui va travailler et vous allez sentir que vous allez avoir mal au dos. Je ramène les genoux ici, près de la poitrine. J'essaie de me tenir déjà en équilibre sur mes fessiers. Et ça pourrait être juste vous pour aujourd'hui qui débutez. Si vous sentez que ça, c'est parfaitement accessible, vous pouvez alors peut-être essayer de monter les mollets parallèles au sol. C'est la posture du bateau, Navasana. Chaque fois que j'inspire, je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Quand j'expire, je tire sur mes jambes et je ramène le nombril vers la colonne. À partir de là, écoutez bien, on va prendre de l'élan, rouler vers l'arrière et je reviens, je peux pousser dans les mains ici et finir en flexion avant. Je plaque les mains au sol et je recule une jambe après l'autre dans la posture de la planche. Dans la planche, il y a 2 variations. Variation simple sur les genoux. Attention de ne pas ressortir les fesses vers l'arrière. Je pousse le bassin vers l'avant. Je rentre le ventre. Je pousse fort dans les mains. Et puis, il y a la version plus compliquée où les jambes sont tendues et je pousse les orteils vers l'arrière. On fait encore une inspiration dans planche. Et on expire. À partir d'ici, on va avancer les orteils vers l'avant le plus possible. J'avance, quitte à plier les genoux si nécessaire. Je viens baisser mes fesses. Avec ou sans les mains, je m'assois en douceur sur le sol et je viens rattraper ma posture de bateau. Peut-être que ce bateau, je peux le faire un peu plus compliqué en lâchant les mains. Et on va refaire une fois encore cet exercice. Alors, doucement, je roule vers l'arrière, je presse dans les coudes pour prendre de l'élan et je me retrouve ici en flexion avant. Je plaque les mains au sol et je recule dans la posture de la planche. Je regarde loin devant, je choisis de mettre les genoux au sol, peut-être cette fois-ci je garde les jambes tendues. Je presse fort dans les mains, je regarde devant moi et je serre ici mon entrejambe comme si j'avais une envie pressante. On
fais encore une inspiration dans la planche, je m'enroule bien vers la colonne et j'expire. À partir de là, je vais commencer à avancer mes pieds. J'avance le plus possible. Je plie les genoux si nécessaire. Et quand j'arrive vers l'avant, je descends les fesses. Avec ou sans les mains, je viens m'asseoir en douceur sur le tapis et je monte dans la posture du bateau. Peut-être que j'ai toujours la variation la plus simple. Peut-être que ici j'ai envie d'évoluer, d'essayer de tendre mes jambes. Puis je ramène les genoux vers la poitrine et je roule sur le dos. Et on relaxe. Appréciez cet instant de relâchement. Lâchez les bras sur le sol, mettre les pieds sur le tapis. Sentir les abdominaux, le dos se relâcher, les épaules se décontracter. Peut-être que vous pouvez glisser vos jambes vers l'avant, les allonger. Laissez toute la poussière retomber. Sentir qu'un à un, vous relâchez vos muscles. Vous sentez fondre de plus en plus vers le sol. Enfin, vos épaules se détendent. Vos bras, vos mains sont inertes. La respiration est lente, votre cœur ralentit petit à petit. S'apaise à l'intérieur. Tout se calme. Tout s'équilibre. Et vous vous sentez bien.
douceur cet état de relaxation. Roulez sur votre côté préféré pendant un instant. Peut-être garder les yeux fermés encore un petit peu. Puis vous pressez dans le sol pour vous redresser en douceur. Retrouvez une posture assise. Appréciez pendant un instant ce calme qui règne en vous. Nous plaçons les mains en prière devant le cœur avec les pouces contre le sternum. Prenons une grande inspiration ensemble. Grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura fait le plus grand bien. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous aider à progresser. Vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo et pourquoi pas souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Vous pouvez partager ceci aussi à quelqu'un dans votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Et n'oubliez pas le petit e-book gratuitement disponible. Il n'y a même pas besoin de laisser votre adresse email, vous avez juste à le télécharger sur le site web et récupérer tout un tas d'informations qui vous permettront de lutter contre la sédentarité, de vous sentir un petit peu mieux aussi dans votre journée de travail et puis de ramener progressivement de la mobilité dans votre vie. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et je vous remercie encore de m'avoir suivi. À bientôt.